Ah, vous êtes là. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à un truc, on va aller visiter une cave, donc chez un spécialiste, on va aller à MCV. C'est parti. Bon, quand vous êtes ici, on va aller à MCV, ma cave à vin, quartier La Bastide à Bordeaux. On va aller rencontrer Nico. Venez avec moi. Bonjour Nico. Bonjour. Excusez-moi monsieur. Bonjour. Voilà, je suis en présence des Bachysologues et on aimerait justement faire un interview pour présenter ton métier. Est-ce que c'est possible? Grand plaisir. Allez. Et nous sommes donc avec Nicolas, le directeur de MCV Macava Vin, et nous allons commencer l'interview par notre première question. Donc Nico, présente-toi un peu, quel est ton parcours? Donc moi j'ai 28 ans, mon parcours il est simple, j'ai fait un master en marketing à l'IAE, donc dans le quartier de la Bastide, là où est la cave. Parcours général, et donc pas dans le vin. Moi le vin à côté c'est une passion, et donc j'ai lié tout ce qui est donc marketing pour créer sa société, tout ce qui est gestion, et la passion du vin pour créer ma cave qui est ouverte le 19 août 2013. D'accord, et justement, comment t'es venu cette passion du vin? Alors c'est tout simplement deux familles, donc quand à table il y a toujours papa, maman qui met la bouteille et qui surtout nous fait découvrir plein de choses, ça permet de rentrer dans le bain directement. Et après entre amis, on est depuis allez, on va dire depuis 18 ans pour être à l'âge légal. On aime bien faire tout ce qui est tourner des châteaux, portes ouvertes, remplir sa cave, faire tous les salons. Et donc au fur et à mesure, on se crée un palais. C'est une vraie passion même d'aller fouiller à droite à gauche toutes les petites trouvailles qu'il peut y avoir. D'accord. Et donc d'où vient le nom de la cave, donc MCV, d'où vient ce nom? Alors tout simplement, j'avais sélectionné une vingtaine de personnes pour participer et trouver le nom, un nom à ma cave. Et j'ai dit que le gagnant gagnerait le fait de mettre le nom et gagnerait quelque chose. Et en envoyant, il y a une personne qui m'a dit bon courage pour trouver ton nom et entre guillemets ma cave à vin, parce que juste pour dire que c'était ma cave quoi, tout simplement. Et je me suis dit tiens en fait les choses les plus simples Sont les plus efficaces. sont les plus efficaces. Et donc du coup c'est devenu ma cave à vin. Et après pourquoi ma cave à vin? Parce que comme ça quand les gens viennent et disent je vais à ma cave à vin, c'est autant la mienne que du coup que la tienne, et c'est la cave de tout le monde et ça fait plus convivial. C'est ça, c'est ce que tu cherches à faire dans ta cave, un côté convivial. Voilà, convivial, simplicité, efficacité et convivialité. Exactement. Une autre question, pourquoi dans ce quartier de la Bastide? Alors tout simplement parce que moi donc, je suis bordelais de naissance, D'accord. le quartier de la Bastide je le connais très bien parce que comme je vous ai dit j'ai fini mes études dans ce quartier-là. Je le connais bien aussi parce que des personnes dans mon entourage ont participé au développement du quartier de la Bastide. Et c'est un quartier de Bordeaux où tous les Bordelais n'ont pas trop envie de franchir le pont de Pierre. Et moi, en faisant mes études ici, je me suis dit, mais pourquoi on ne franchit pas alors qu'il y a tout un quartier d'avenir, c'est magnifique et il y a une population un peu différente, très ouverte, très chaleureuse. Donc ça fait prendre un petit risque entre guillemets, mais finalement ça marche très bien et dans un super quartier. Très bien. Donc peux-tu présenter ta cave, tes différents types de produits? Est-ce que tu travailles avec des négociants ou pas? Ouais, alors ma cave c'est très simple, on fait du vin, des bières, spiritueux, entre autres. Pour les vins, on va dire qu'il y a plus de 300-350 références. Le but est d'aller autant, et le but c'est de voyager. Donc on va autant à Bordeaux, on va tout autour de la France, Languedoc, Rhône, Bourgogne, Jura, Loire, etc. Pour moi, le principal c'est quand même de travailler en direct avec la propriété. Parce que comme ça on va chercher nos petites trouvailles à droite à gauche. Après c'est difficile de travailler 100% de ces références qu'avec les propriétés, rien que pour les vins étrangers notamment. Le négoce c'est différent, moi je travaille plus avec du coup des agents commerciaux qui représentent plusieurs petites propriétés. Voilà, parce que nous il nous faut des vins avec un peu plus d'authenticité. Voilà, mais donc il y a une sélection quand même qui est assez poussée, assez réfléchie. Et moi j'aime bien faire travailler tout type de métier dans le vin et ça amène des choses bien différentes. Donc voilà. Ok, très bien. Et à peu près, tu as combien de références en vin? Donc voilà, comme je disais, j'ai à peu près 350 références en vin. D'accord. Donc avec il y a toujours plus de rouge, mais il y a quand même pas mal un bon choix en vin blanc et rosé, champagne aussi. Ok. Comment fais-tu ta gamme?
Comment tu peux créer ta gamme? Comment tu sélectionnes? Alors en fait, ma gamme au début, mon souhait c'était de me diversifier le plus possible. Donc au début, je commençais quand même avec moitié Bordeaux. Je disais j'ai moitié Bordeaux et après on sort. Et en fait, comme la clientèle elle me suit à 200%, bah, je monte ma gamme en fait en fonction de mes goûts et le plus ouvert possible. Donc en fait, maintenant les Bordeaux, ça va représenter un quart de ma sélection. Et tout le reste, on sort énormément. Par exemple, les vins étrangers, en 1 an et demi, je suis monté de 5 références à, je peux en avoir une trentaine, même plus. Donc voilà comment je sélectionne. Et puis en fait, le but pour sélectionner, quand on est ouvert au maximum, c'est d'être curieux. Et donc, je sais que j'ai encore plein de choses à découvrir, à mettre ici dans la cave. Donc ça, il faut aller goûter plein de choses et il ne faut surtout pas avoir d'a priori, il faut être curieux et goûter plein de choses différentes. Donc la dégustation, on a compris. Ton vin préféré, pas forcément dans ta cave? Mon vin préféré, oui. Moi j'aime beaucoup le Châteauneuf du Pape. Oui. Tu Voilà. peux nous parler un peu du Châteauneuf du Pape? J'aime beaucoup parce qu'en fait on a deux types de vins. On a un vin quand même très complexe en termes de cépage. Et on a un vin très complexe en termes de cépage. Et qui évolue énormément. On peut le boire quand même sur son fruit au début, et après plus il va se vieillir, on sent qu'il y a un côté assez chargé. C'est très complexe, j'aime bien sentir plein de choses, on peut l'associer avec plein de plats différents. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup cette appellation en Châteauneuf du Pape. Super. Une petite parenthèse, prends-tu des bacusologues stagiaires? Ça m'arrive, j'étais un peu obligé, mais donc voilà, non, j'ai la chance d'avoir un super mec qui s'appelle Johan, donc qui est avec moi à l'année, qui était là l'année dernière, et là qui me suit à l'année en alternance. Et quand on est sur la même philosophie, cette curiosité, cette envie de goûter à plein de choses, il y a une super alchimie, super ambiance. Et donc oui, ça m'arrive et je continuerai parce que pour l'instant, je suis assez satisfait. Et lui, de son côté, est satisfait aussi, je pense. Ça, faudra lui demander, mais comme il revient même les jours où il travaille pas, je pense que oui. Donc, est-ce que tu as des tuyaux pour les novices du vin, pour les gens qui commencent à déguster? Est-ce que tu as des petites idées comme des bouquins ou qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors tout simplement, là je vais me répéter, mais ça passe par la dégustation et par la curiosité. Donc faut surtout, le but c'est de se trouver un goût en fait, le fameux j'aime pas. Bien sûr. Et faut goûter plein de choses. Faut aller dans les vins très légers, les vins plus complexes, les vins épicés, les vins de Bordeaux, étrangers, boisés, non boisés, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se fait dans telle région. C'est vrai que c'est pas mal d'aller voir dans quelques livres. Donc là, on va aller chez les voisins à la librairie Le Passeur pour un très bon livre qui s'appelle Le vin, c'est pas sorcier. Ça fait ça permet avec un ton d'humour, ça permet de découvrir plusieurs choses. Et ils vont vous apprendre à connaître votre goût. Et ça, c'est plutôt bien. Et sinon, le conseil numéro 1, c'est que vous allez chez le caviste. Et c'est lui qui va trouver vos goûts et qui va tout vous expliquer au fur et à mesure si vous êtes bien fidèle. Okay. Nous te remercions justement de cette petite interview. Et on avait une petite dernière question. Ouais, un peu plus personnelle. Un peu plus personnelle. Pas de souci. Pour les bacusologuettes, surtout. Es-tu en couple? Voilà. Oui, je suis en couple, oui. Alors, ça fait à peu près 3 ans, voilà. Donc, Super, très bien. On est désolé pour nos youtubeuses. Ouais, voilà. Non, mais on accepte quand même les stagiaires, hein, filles, si vous voulez. Y a pas de souci. Bon, merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on a une toute dernière question, pardon, est-ce qu'on peut faire une dégustation dans ta cave? Ah grand plaisir même. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas, bacusologue avec Avec modération.